Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, chers frères, chers amis, c'est un plaisir, c'est une joie d'être avec vous ce soir pour parler, partager, échanger, surtout recevoir la révélation et la pensée de notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Que ces jours et ces temps que l'humanité est en train de traverser et vivre, que chacun se souvienne de la prière et surtout d'appliquer le sang du Seigneur sur le linteau des portes. Prier pour la famille, prier pour les enfants, prier pour les amis et prier pour tous. Sans toutefois oublier les pays aussi bien lointains, mais qui sont touchés par cette pandémie, et qui sont touchés par ce mal qui est en train de ronger et détruire toutes choses. Mais j'aimerais vous rappeler ici que l'amour demeure le mystère fondamental du soutien de toute vie. Donc c'est l'amour qui soutient la vie, c'est l'amour qui permet à la vie de pouvoir être, et c'est l'amour qui permet donc à la vie d'être meilleure. Et nous croyons que l'amour de Dieu nous fera suffisamment de bien. L'amour de Dieu permettra donc aux uns et aux autres de pouvoir avoir la solution divine. Je sais que Dieu ne fait rien, sinon Dieu ne permet rien, si lui, Dieu n'a pas au préalable la solution. Et quand Dieu a la solution, il révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et je crois que Dieu est en train de susciter des prophètes, des personnes qui vont pouvoir parler de sa part dans un temps comme celui-ci. Aujourd'hui, je veux donc circonscrire et je veux introduire un message. Et je crois par la grâce de Dieu que si nous restons dans cette dynamique, nous allons comprendre un peu l'enjeu et les difficultés actuelles. Nous allons comprendre aussi la position de Dieu et l'action, l'effort de l'homme dans la vie aujourd'hui. J'ai pour thème donc de ce message l'homme dans le domaine de définition de Dieu. L'homme dans le domaine de définition de Dieu. Donc quand on parle de l'homme, on parle de la créature de Dieu. Donc l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ayant bien sûr le potentiel et ayant les capacités divines à pouvoir opérer dans une certaine dimension, dans une certaine marge. Et Dieu va donner donc à l'homme la domination sur l'espace aquatique qui est une dimension maritime, l'espace aérien donc qui est une dimension aérienne, et l'espace terrestre donc qui est une dimension donc terrestre. Et Dieu donne la capacité à l'homme de pouvoir gouverner, de pouvoir dominer par la puissance donc du feu. Mais l'homme étant créé à l'image de Dieu va se rendre compte tout de suite qu'il y a Dieu et il y a l'homme. Donc quel que soit ce que Dieu fera dans la vie des hommes, les hommes auront toujours à retenir qu'il y a Dieu et qu'il y a les hommes. Et comme il y a Dieu et comme il y a les hommes doivent pouvoir faire la part des choses entre ce que l'homme peut faire et ce que Dieu peut faire. Donc l'homme ne doit pas entrer dans certaines choses qui sont propres à Dieu. Je situe ça déjà par le verset dans Genèse 3. Genèse 3, allons-y progressivement. Après les versets 15 en descendant, Dieu précise que maintenant que l'homme est devenu comme l'un des nôtres, maintenant que l'homme est devenu comme l'un des nôtres, empêchons donc l'homme d'étendre la main et de manger du fruit de l'arbre de la vie, afin que l'homme vive éternellement.
Donc Dieu est en train de parler ici du fruit de l'arbre de la vie afin que l'homme vive éternellement. Donc il y a cet arbre-là, il y a ce fruit-là, que si jamais l'homme arrive à avoir accès, l'homme mangera et l'homme vivra éternellement comme Dieu. Et regardez bien que Dieu met un pluriel, c'est là que nous avons l'occasion de définir la Trinité. Les versets que je donne vont vous permettre de repérer quelque chose. Vous allez lire la Bible en français, lisez la Bible en anglais, allez-y lire la Bible en hébreu, lisez la Bible en grec, en araméen, en allemand, quelle que soit la langue. Vous allez voir qu'il y a un mot particulier que vous ne trouverez pas, que vous ne verrez pas. Et ce mot-là, c'est le poumon. Voyez, j'aimerais que vous notez ceci pendant que je vous envoyais quelque part. Vous allez entendre parler de respiration, vous allez entendre parler de souffle de vie, vous allez entendre parler de narine, vous allez entendre parler de cœur, vous allez entendre parler de rein, vous allez entendre parler d'épaule, vous allez entendre parler de tête, vous allez entendre parler des organes du corps, vous allez entendre parler de talons, vous allez entendre parler de pieds, vous allez entendre parler de la cuisse. Vous allez voir que la part de tous ces éléments, toutes ces parties du corps humain sont bien définies, précisées dans la Bible, mais nullement dans la Bible, il n'est fait donc mention du poumon. Il n'est donc pas fait mention du poumon. Ça veut dire que la Bible ne parle pas du poumon. La Bible parlera du cœur, et beaucoup du cœur surtout. Si vous lisez quand vous arrivez dans Proverbes, alors là, ça va être un exposé plein sur le cœur. Pourquoi Dieu ne parle pas du poumon? Je mets cela en veilleuse et je reviens. Habituellement, les hommes sont arrivés à définir des formes de virus ou des bactéries qui agissent et qui se propagent à partir du sang. Parce que l'homme peut facilement donc avoir accès au sang. C'est là que vous allez comprendre avec moi que la plupart des maladies, des épidémies, des maladies virales et tout ce que nous avons connu jusque-là, ces maladies avaient pour mode de contamination le sang. Le contact, le sang, mais nulle part il n'y a été question de respiration. Donc comprenez que la Bible ne parle pas de poumon, la Bible n'expose pas sur le poumon, la Bible n'ouvre pas de lucarne sur le poumon, mais la Bible parle des narines, la Bible parle du souffle de vie. Donc, comprenons tout simplement que dans le processus de la respiration a pour but de pouvoir donc tirer, donc inspirer de l'air de par les narines, et que cet air qui a été inspiré, en traversant bien sûr le pharynx et tout, arrive au poumon. Donc la destination de ce souffle de vie, la destination de ce vent, de l'air que l'homme respire, est que cela arrive au poumon. Donc, ça n'a jamais été étonnant qu'une maladie soit héréditaire, ça veut dire qu'elle est liée au sang. Donc tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est sort, tout ce qui est malédiction en général, lorsque nous parlons de la délivrance et tout, nous parlons de l'hérédité, parce que l'hérédité a pour donc élément commun le sang. Donc depuis l'arrière-grand-père, le grand-grand-père, jusqu'au petit-petit-fils, et il y a un élément que tous ceux-là ont en commun qui est le sang. Mais cette fois-ci, nous voyons que l'homme est en train d'entrer dans le domaine de définition de Dieu. Donc l'homme, après avoir eu donc l'habitude de parler de certaines maladies comme la rage, comme les autres maladies que vous pouvez connaître un peu, toutes les maladies un peu comme donc le palu, ces maladies qui sont beaucoup plus liées au sang, qui affectent le sang. Et là, l'homme encore peut se permettre de créer d'autres maladies, multiplier même donc les virus pour pouvoir affecter le sang. Mais cette fois-ci, l'homme sort de la dimension, donc de l'espace sain, pour entrer dans le domaine du vent, dans le domaine de l'air et dans le domaine du souffle. Lorsque Dieu crée l'homme, j'aimerais situer ça. Genèse 2, verset 7, vous pouvez lire ça. Genèse 2, verset 7, la Bible dit que et Dieu souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc le devenir de l'âme vivante est lié pleinement au fait que Dieu est soufflé dans les narines de l'homme. Maintenant, revenez voir.
Quand vous partez prendre Psaume 150, la Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu. Donc pas tout ce qui mange, pas tout ce qui se déplace, pas tout ce qui s'habille, pas tout ce qui chante, pas tout ce qui se met à genoux, pas tout ce qui se prosterne. La Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu. Donc la Bible est en train de dire que la louange de Dieu, l'adoration de Dieu est liée à la respiration. Donc quand l'homme loue, quand l'homme respire, l'homme est en train de louer Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi que de tous les éléments que l'homme utilise pour sa nutrition, le pain est vendu et le pain a son coût, le pain se paye. Les repas se payent, les vêtements se payent, les chaussures, tout ce que l'homme prend, sur lui, l'homme paye. Mais le souffle de vie, l'air, le vent que l'homme inspire, le vent que l'homme respire, l'homme ne paye pas cela. C'est une manifestation du don gratuit, une grâce et la gratuité que Dieu fait. Sachant bien que si l'homme ne respire pas, l'homme ne vivra pas. Donc, si l'homme doit pouvoir vivre, l'homme doit respirer. Donc, Dieu va dire maintenant que tout ce qui respire loue Dieu. Donc, comment est-ce que celui qui respire paye sa dette vis-à-vis de Dieu? C'est que celui qui respire doit louer Dieu. Dans Jean 20, verset 22, le Seigneur Jésus-Christ a accompli sa mission de la crucifixion. Il a été crucifié, son sang a restauré, son sang a déjà lavé nos péchés. Donc, son sang ayant lavé nos péchés, ayant accompli donc ce mystère-là, nous savons que le problème de l'humanité était le péché. Étant sauvé du péché, le Seigneur, après avoir utilisé son sang pour nous sauver du péché, dans Jean 20, verset 22, la Bible dit, avant de partir, le Seigneur Jésus souffla sur eux. Regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Avant de partir, il souffle sur eux. Alors que quand quelqu'un reçoit un souffle, le souffle passe par les narines et arrive dans les poumons. Je reviens encore, comprenez ici, je vous ai dit que le mot poumon, vous allez fouiller dans la Bible, vous n'allez pas voir cela. Pourquoi? Je vous expliquerai dans la suite de ce développement. Mais il dit que tout ce qui respire loue Dieu, alors que la respiration n'est qu'un jeu entre les narines et le poumon. Vous allez mieux comprendre cela. Et Jésus-Christ, avant de partir, lui, il souffle sur ses disciples. Il ne marque pas de son sang ni rien. Avant de partir, il souffle sur eux. Et il souffle sur eux. Il leur promet donc la venue de l'autre consolateur que le Saint-Esprit, qui lui aussi, il est venu comme un vent le jour de la Pentecôte, qui a soufflé sur eux, mais en soufflant sur eux, a déposé sur la tête de chacun une flamme de feu. Qu'est-ce que je veux expliquer? Apocalypse 9, verset 2 et Apocalypse 16, verset 17. La Bible va nous parler de l'ange qui va venir avec la trompette, qui va souffler. Il va souffler dans le vent. Il va souffler dans l'air. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la meilleure façon de neutraliser, de détruire l'espèce humaine, n'est pas d'envoyer une maladie contagieuse par le sang. Parce que si une maladie est contagieuse par le sang, il va falloir qu'il y ait blessure, il va falloir qu'il y ait contact pour que la personne soit contaminée. Si une maladie est héréditaire, il va falloir que la personne naisse de cette famille avant que la personne soit contaminée. Si une maladie est raciale, il va falloir appartenir à telle race pour être contaminé. Si une maladie est par exemple équatoriale, il va falloir habiter vers l'équateur pour pouvoir contacter cela. Si une maladie est par exemple purement africaine, il va falloir être sur le sol africain pour pouvoir donc contracter cette maladie. Mais lorsque le mal se propage dans les airs, lorsque ça devient comme un mystère naturel qui se propage dans le vent, quand ça devient comme un sort incontrôlable qui se déplace dans l'air, quand ça devient, oh mon Dieu, comme un souffle que personne ne peut contrôler, c'est comme un mystère naturel. Oh mon Dieu, il est naturel parce qu'il a donc cet aspect visible et palpable. Mais au-delà de cela, c'est un mystère surnaturel qui se promène dans le vent. À peine respiré, à peine toussé que contaminé. À peine contaminé, détecté, diagnostiqué que mourant. C'est compliqué. C'est un mystère et c'est un mystère qui se promène dans le vent. Qui peut donc saturer le vent? Qui peut saboter le vent? Salomon dit vanité des vanités. Tout est vanité et tout est une course après le vent. Regardez bien. Quand vous regardez l'homme, il y a deux choses que vous devez comprendre. À part les oreilles et donc les yeux, l'homme a sa bouche et l'homme a ses narines.
Quand Dieu devait bénir l'homme, Dieu a béni l'homme en parlant. Mais quand Dieu devait donner la vie à l'homme, Dieu n'a pas donné la vie à l'homme en parlant. Il a donné la vie en soufflant. La Bible dit, et l'Éternel Dieu souffla. Oh my God. Ah my God, that's heavy. Dieu souffla. Donc pour donner la vie à l'homme, Dieu souffla. Donc pour bénir quelqu'un, on parle. Pour bénir quelqu'un, on le touche. Pour bénir quelqu'un, on lui donne. Mais pour pouvoir donner la vie, il faut souffler. Ça veut dire que l'homme est en train d'entrer dans le domaine, oh my God, de prédilection de Dieu. Donc l'homme est en train d'entrer dans le domaine de définition de Dieu. Quand Dieu cache des choses, Dieu cache des choses pour sa gloire. Dieu cache le poumon, il ne parle pas du poumon à l'homme. Il ne parle pas de cet arbre de vie à l'homme dans le jardin, mais il lui montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sachant bien que tout ce que l'homme mange par digestion, la science nous enseigne que tout ce que nous consommons va rentrer dans notre sang. Mais tout ce que nous mangeons, rien de ce que nous mangeons n'arrive à notre poumon. Mais seulement ce qui arrive à notre poumon, c'est lorsque nous respirons. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu. Que tout ce qui respire loue Dieu. Maintenant, quand on constate la mort n'est pas constatée parce que l'homme n'a pas mangé. La mort n'est pas constatée parce que l'homme est blessé, le sang coule. La mort n'est pas constatée parce que l'homme est amaigri. La mort n'est pas constatée parce que l'homme est donc en captivité, en prison. La mort n'est pas constatée parce que l'homme est appauvri, n'ayant plus de moyens pour pouvoir manger. Non, non, la mort est constatée que lorsque le souffle, oh my God, lorsque le vent, lorsque l'air ne peut plus se déplacer des narines jusqu'au poumon, à partir du moment où l'air ne se déplace plus des narines jusqu'au poumon, la mort elle est constatée. Donc, que veut faire ce mal? Que veut faire ce mystère qui se promène dans le vent, qui à peine respiré veut contaminer? L'homme veut jouer dans la cour de Dieu. Oh mon Dieu. L'homme veut entrer dans le domaine de définition de Dieu. L'homme veut venir défier Dieu sur son terrain. Après avoir tenté ça et là d'aller sur les planètes, un peu comme la tour de Babel, après avoir essayé d'exposer son ingéniosité médicale, après avoir essayé ça et là de prouver par l'argent et par le système mondial que l'homme peut défier, l'homme veut rentrer dans la dimension de vent, la dimension de l'air, la dimension de l'esprit. Ouh, sacrilège, l'homme. L'homme veut jouer dans le domaine de définition de Dieu. Mais qui est l'homme? L'homme, c'est sa vie. L'homme, sa vie et ses projets. Qui est l'homme? L'homme, c'est sa vie. Et sa vie, c'est ses projets. Dieu permet, il crée l'homme avec la pensée de la domination. Mais l'homme est libre par le libre arbitre d'avoir sa vie et d'avoir ses projets. Dieu n'a jamais empêché l'homme d'avoir l'instinct de vie. C'est par instinct que l'homme se sauve lorsqu'il y a un danger. C'est par instinct que l'homme se soigne quand il est malade. C'est par instinct que l'homme mange quand il a faim. C'est par instinct que l'homme fait tout. Mais la respiration, c'est pas quelque chose que l'homme peut contrôler. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Quand l'homme dort, quand l'homme, oh mon Dieu, n'est même pas en forme, il respire. Parce que la respiration n'est pas un projet de l'homme, mais c'est une invitation, une communion entre Dieu et l'homme. Il lui donne le souffle et l'homme lui redonne le souffle. C'est cette communion, cette alliance qui fait la force de la louange, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc l'homme, non seulement a l'instinct de vie, permettez-moi d'aller quelque part, l'homme a ce qu'on appelle l'assurance médicale et l'assurance vie. Aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes nations, les grandes sociétés, les gens ont leur assurance vie, leur assurance maladie, leur assurance santé. Ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils se disent que s'ils sont malades, ils peuvent se soigner dans les meilleurs hôpitaux. Ils ont les infrastructures, ils ont tout. Si c'est un problème de sang, on peut aller traiter ça avec certains éléments, certaines combinaisons médicales. Donc l'homme est arrivé à un niveau, l'homme a commencé de par son intellectualisme, arriver à développer des infrastructures et conduire le développement. L'homme est arrivé à cela. Bâtir des étages, bâtir des hôtels, bâtir des lieux très grands, embellir l'espace, la voirie, tout. L'homme est arrivé à faire de grandes choses. Oui, oui, oui. L'homme a des projets et l'homme continue de se développer. Nous voyons le développement ça et là, les colonies. Nous voyons les grandes puissances se développer. Les hommes fabriquer des flottes aériennes, des flottes maritimes et avec des armes qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Des armes d'une destruction incalculée, inexplicable. L'homme est en train de
réaliser sa vie et bien sûr accomplir ses projets. Dieu n'a rien contre ça. Chacun est libre alors de pouvoir se bâtir sa fortune, bâtir donc sa personnalité, sa célébrité et arriver donc à marquer et à toucher l'humanité. Dieu n'a rien contre ça. Et Dieu n'a rien contre les projets de visite des planètes. L'homme peut aller sur la Lune, l'homme peut Platon, l'homme peut promener sur Mercure, l'homme peut aller sur Mars et toutes les planètes. Dieu n'a rien contre ça. Pourvu que l'homme soit épanoui, pourvu que l'homme soit à l'aise, Dieu n'a aucun problème. Il met l'homme dans le jardin, il n'a aucun problème que l'homme parte donc côtoyer les autres arbres fruitiers, que l'homme se promène à longueur de journée dans le jardin, visiter les autres arbres. Dieu n'a rien contre ça. Mais Dieu est en train de parler d'un arbre par lequel l'homme peut donc être infecté par le sang. Mais il ne parle pas des autres arbres par lequel l'homme peut être infecté par le souffle, l'homme peut être infecté par la vie. Parce que la vie est un mystère. Personne ne peut donner la vie. Personne n'a le pouvoir de donner la vie. L'homme peut embellir la vie, rendre la vie meilleure, mais personne, my God, ne peut. Oh my God, my God. Personne ne peut donner la vie. Oh my God, personne ne peut donner la vie. L'homme ayant fait tout cela, malheureusement, dans l'agissement de l'homme, dans son libre arbitre incontrôlé, l'homme est entré dans une autre phase de la vie par la désobéissance. L'homme va introduire dans le système de sa vie le mal, la malédiction, le malheur et la mort. L'homme va introduire le mal. Le mal va donc s'agriffer, donc s'attacher à la chair. La chair va transporter le mal partout, la chair va passer. Le mal, parce que le mal de la chair, c'est que la chair a des passions et les œuvres de la chair sont manifestes, connues d'office, et la Bible les cite. C'est l'orgie, c'est l'impudicité, l'impureté, et c'est l'ivrognerie et tout ce que la Bible cite. La chair va entraîner le mal. Ce mal malheureusement lié à la chair va nous amener à ce que nous appelons, oui, la malédiction. Et la malédiction va rentrer dans le sang. La chair ayant donc planifié, conçu le mal, voilà que la malédiction va rentrer dans le sang. Des pères comme des fils, des mères comme des filles, la malédiction se promène ça et là, cherchant qui détruit, qui assujettit et qui élimine de la course de la vie éternelle. Voici ce que l'homme a pu provoquer. Avec toute cette assurance, cette garantie, l'homme veut contrôler le monde sans Dieu, sans la volonté de Dieu. L'homme veut s'imposer par lui-même. Et voilà que non seulement le mal s'est attaché à la chair, la malédiction dans le sang, et le malheur est arrivé dans l'âme, et les émotions meurent. Les émotions meurent, les sentiments meurent, les amitiés meurent, les camaraderies meurent, les relations ne vont plus loin, les relations père-fils n'ont plus de sens, leader donc disciples n'ont plus de sens. Et voilà que ce malheur est en train de décimer donc la maison. La mort s'est introduite et s'est installée. Les relations ne durent plus. La confiance ne dure plus. L'envie d'aider le prochain ne dure plus. Pourquoi? Parce que, oh mon Dieu, l'homme, de par la chair, a introduit le mal. Et la malédiction s'est installée dans le sang. Et l'âme a commencé à vivre le malheur. Et les émotions ont commencé à mourir. Et pour restaurer cela, Dieu va intervenir. Dieu, réseau de network.